Hier, c'était lundi et clairement, la journée que nous avons vécue, c'était comme un lundi. Alors oui, on s'est excité pour le vote de confiance de Bayrou, mais en même temps, pas tant que ça. Pas tant que ça parce qu'on est tellement visionnaire en ce moment que tout événement économiquement relevant est déjà dans les prix. Le licenciement de Bayrou, c'est dans les prix. La baisse des taux du 17 septembre, c'est dans les prix. La multiple baisse des taux jusqu'à la fin de l'année, c'est dans les prix. En tous les cas, une chose est sûre, après cette fin de semaine dernière, immonde au niveau de l'emploi, il y a rien qui puisse nous faire paniquer grâce à ce nouveau remède miracle, les baisses de taux à venir. À l'époque de la conquête de l'Ouest, il y avait des pseudo-médecins qui vendaient des élixirs censés tout guérir. Parfois, ça finissait dans le goudron et les plumes, mais globalement, le business tournait. Et après, plus tard, il y a eu les marabouts. Les marabouts qu'on retrouve dans les petites annonces, qui peuvent faire revenir l'être aimé, même s'il a fui avec votre banquier, qui guérit toutes les maladies, y compris quand les marchés ne font rien, et qui résout vos problèmes financiers avec la baisse des taux garantis, même s'il y a de l'inflation, qui supprime le mauvais œil des mauvais chiffres économiques, qui fait monter votre portefeuille et qui peut aussi faire la vidange de la Clio diesel à distance. En plus, à l'époque, ces types-là vous offraient des résultats garantis à 100% ou remboursés en junk bonds. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, l'élixir miracle, c'est la baisse des taux. Enfin, même pas la baisse en soi, juste l'idée qu'elle viendra un jour suffit à motiver, à rassurer et à cajoler les marchés. Si vous laissez planer l'idée que les taux vont baisser, plus rien ne peut nous arriver. Bienvenue dans le cabinet du Dr Powell. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Baillet et nous sommes le 9 septembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors si je suis parti dans ce petit délire ce matin, c'est aussi parce qu'il ne se passe rien sur les marchés. Donc je meuble. La seule drogue qui nous fait encore rêver, c'est la baisse des taux. Pourtant, la semaine dernière, on a quand même appris que les droits de douane américains sont illégaux, l'emploi américain est aussi dynamique qu'une carpe qui se serait égarée au milieu du Sahara, Trump menace l'Europe à cause de Google, et la France, elle a plus de gouvernement encore une fois, et tout le monde s'en fout parce que c'est dans les prix. Alors vu ce décor, c'est quand même pas simple d'expliquer que le Nasdaq s'est encore fait un record intraday. Pourtant l'explication est simple et rationnelle. Enfin, rationnel, c'est pas sûr, mais simple, ça, oui, c'est simple. C'est tout simplement la baisse des taux. Mais bon sang, mais c'est bien sûr! Hier encore, les marchés sont montés parce que, je cite, les investisseurs sont enthousiastes à l'idée de voir les taux baisser le 17 septembre. Voilà, point final, vous pouvez retourner travailler. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que cet argument est le même depuis 3 mois. Si on additionne toutes les fois où je vous ai dit, le marché monte parce que les taux, ils vont baisser, ça fait au moins 10 à 15% de hausse sur le S&P 500, alors que les taux, eux, ils n'ont pas bougé d'un état depuis près d'1 an. Mais on sait qu'ils vont baisser. Un jour. Alors oui, je veux bien croire qu'un petit moins 0,25 va permettre aux boîtes de se refinancer un peu moins cher, aux ménages de s'endetter encore un peu plus pour acheter des trucs indispensables. Mais on parle de 0,25%. C'est ça l'élixir magique qui justifie toutes les hausses depuis des mois et des mois. Et comme si ça ne suffisait pas, hier on en a rajouté une couche. Selon les sondages, il y aurait entre 88% et 110% de chances que les taux baissent la semaine prochaine. Et cerise sur le gâteau, un autre sondage annonce désormais que la Fed baissera aussi en octobre et en décembre. Alors, il y a 3 jours, on n'osait même pas en parler, mais aujourd'hui, alors subitement, on sait. On est des visionnaires, je vous dis des visionnaires. Donc si je résume la séance d'hier, le marché a découvert que l'emploi US était dégueulasse, donc les taux vont baisser. Mais comme c'est pas encore dans les prix, pas suffisamment dans les prix, ça monte, c'est logique. Alors après, je sais pas sur base de quoi on estime que c'est dans les prix ou que c'est pas dans les prix, mais on va dire que c'est un peu comme ça nous arrange quand même. Et tant qu'à faire, on a rajouté une prédiction supplémentaire. La Fed baissera aussi les taux en octobre et en décembre. Bref, avec autant d'informations méga bullish, c'était quasiment l'orgasme boursier hier. Bon, pas très fort l'orgasme, mais quand même, vu l'environnement, on a le droit d'être étonné. Par contre, personne ne s'inquiète de l'inflation qui pourrait repartir. Personne s'en est inquiété, et j'aurais presque tendance à dire que personne ne s'en inquiétera, parce que ça tombe juste avant la baisse des taux. Il faut quand même pas gâcher la fête. Et puis c'est vrai que demander au marché de réfléchir à 2 choses en même temps, c'est quand même vachement ambitieux. Néanmoins, le CPI sortira jeudi, on verra après, il sera temps d'y penser vendredi matin. Bon, en tout cas, les choses que je veux vous dire, c'est que j'ai pas envie de passer pour le grincheux qui râle quand ça monte. Bon d'accord, je vais le faire quand même. Oui, parce que quand même, depuis des mois, le marché grimpe parce que Powell va baisser les taux. 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 Et à chaque fois qu'on se répète ce truc-là, ça marche, le marché monte. Mais le 17 septembre, quand il le fera
vraiment? Est-ce qu'on va pas finalement assister au grand classique du « Ah bah c'était dans les prix, alors vendons tout ». En tous les cas, JP Morgan pense comme moi, donc ça me rassure. Ouais, bon, je sais pas si ça me rassure, mais disons qu'en tout cas, je suis pas tout seul. D'ailleurs, on peut faire la preuve par Bayrou. Le gars se fait lourder de l'Assemblée nationale. Alors oui, d'accord, c'est pas vraiment une surprise. Donc Bayrou retourne à Pau, pas en jet privé cette fois, pour gérer les écoles catholiques de la région, et le marché s'en fout, mais alors totalement. Et pourquoi est-ce qu'il s'en fout? Bah parce que c'était dans les prix. Donc ma question reste la suivante. Quand est-ce que la baisse des taux sera enfin dans les prix? Le jour de la publication du CPI? Le 17 septembre? Ou alors carrément au FOMC meeting d'octobre? Ou alors peut-être en 2056? Bref, pas de panique. Hier c'était tout vert. Tout le monde était détendu en attendant l'inflation. Le CPI de jeudi. Les experts ont même révisé leurs attentes du CPI à la hausse. Ce qui est hyper pratique parce que du coup, ça nous permettra de dire jeudi que le CPI est moins fort que prévu. Et hop, nouvel argument pour prévoir une baisse de taux chaque mois, jusqu'à Noël. Honnêtement, c'est juste beau, limite magnifique. On dirait que le marché joue toujours avec une partie d'avance. Si l'investissement était un jeu d'échecs, Wall Street jouerait avec une partie d'avance sur le tournoi de l'année prochaine, avec l'échiquier d'un autre. Donc les taux vont baisser un jour, mais c'est pas encore dans les prix. Et en France, le marché s'en fout que Bayrou se soit fait éjecter, tout le monde le savait déjà. Les conséquences obligataires, les risques de contagion, les downgrades, vous inquiétez pas, tout ça, c'est dans les prix. Le seul vrai suspense finalement dans cette histoire de Bayrou, c'est Macron. Qui va-t-il sortir du chapeau comme Premier ministre? Parce que moi, j'ai écouté hier après-midi tous les discours de tous les partis à l'Assemblée nationale et j'ai une conviction. Ils sont tous soit complètement barjots, soit accros au pouvoir, soit ils sont bons pour l'asile. Dans le doute, peut-être que Macron ferait mieux de nommer Patrick Sébastien. Ça serait pas forcément plus drôle, mais au moins, il y aurait de l'ambiance et il pourrait faire tourner les serviettes à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, en tous les cas, le CAC devrait baisser de 0,2%. Ce matin, ambiance, on fait du surplace en Asie. Tout le monde a les yeux rivés sur la Fed, on est comme hypnotisé par ce que va faire Powell la semaine prochaine, et en attendant, comme je vous le disais, rien ne peut nous arriver. Pendant ce temps, le Japon fait son show, le Nikkei a frôlé les 44 000 points avant de redescendre, il est dopé par la démission toujours du Premier ministre Ishiba, épuisé par sa défaite électorale et ses amis qui voulaient sa peau. Résultat, les marchés parient sur un Japon plus généreux en dépenses et moins pressé sur la hausse des taux. Et puis en plus, selon les sondages, les Japonais pourraient bien avoir leur première femme Premier ministre. Ce soir, c'est aussi Keynote Times chez Apple. Alors, au menu iPhone 17 Pro, Pro Max, version R ultra fine, Apple Watch, AirPods Pro 3. Bref, le rituel annuel classique. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça va relancer la machine à cash d'Apple? Non, parce que l'iPhone, c'est 50% du business et les ventes prévues en 2026 ne progressent que de 2%. Pas vraiment le feu d'artifice. Mais par contre, selon certains analystes, Apple aurait quand même trouvé une astuce. Virer le modèle Pro 128 Go pour obliger tout le monde à démarrer directement au 256 Go à $1099. Traduction de l'inflation déguisée, une autre manière de faire de la shrinkflation. Il faut noter qu'en bourse, Apple fait quand même pas le figure cette année, moins 4,3% depuis janvier, pendant que le Nasdaq, lui, en a pris 12. Les fans, eux, croient toujours au miracle et visent $240 l'action. Verdict ce soir, 19h en Suisse. Finalement, ça sera peut-être juste la plus vieille stratégie commerciale du monde, faire payer plus pour la même chose. Et puis, si on cherche un peu plus loin que l'emploi, il y a d'autres signes qui disent que ça ne va pas. Non, on peut pas dire que ça va pas, mais quand même, il y a des signes. Le lumber a perdu 24% depuis le mois d'août. Le lumber, c'est le bois. Marché immobilier en rade, stock qui déborde, tarifs douaniers qui pèsent. Historiquement, c'est un super indicateur avancé. Il avait flairé l'inflation Covid et le ralentissement de 2022. Aujourd'hui, il clignote rouge, trop de bois, pas assez de maisons, les permis de construire sont au plus bas depuis 2020. Et finalement, le seul espoir, c'est si les taux hypothécaires commencent à reculer avec la Fed, oui, encore la Fed, ça pourrait relancer un peu la construction, sinon, ça risque de sentir un peu la sueur. Et puis ce matin, Novartis fait du shopping, il rachète Tourmaline Bio, c'est une biotech américaine qui développe le Pacibekitug, un traitement expérimental anticorps anti-IL-6 contre les maladies cardiovasculaires liées à l'artériosclérose. Vous reconnaîtrez que c'est nettement plus clair comme ça. Ce médicament complète la stratégie de Novartis en ciblant l'inflammation. L'OPA valorise Tourmaline à 1,4 milliard de dollars, soit $48 par action. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année sous réserve des approbations habituelles. Alors le titre de Tourmaline a clôturé à $30 hier soir. Il a pris 15% sur 2 séances, sans aucune news et dans des volumes plus importants que d'habitude. Mais c'est pas grave, c'est juste des gens qui sont plus égaux que les autres et qui ont des bons contacts chez Novartis. Autrement, zéro chiffre économique aujourd'hui, rien, silence radio. On devrait donc surfer encore un peu sur la vague magique des taux qui vont baisser bientôt. Trump reste calme, pas de nouvelles de Google, pas de nouvelles de la Fed et il n'a agressé personne à la Fed aujourd'hui sur
Surtout, comme si tout le monde était déjà en mode Black Period en attendant l'instant T, le jour J, le 17 septembre. Bref, tout est dans les prix, sauf le bon sens. On attend donc tous le 17 septembre, comme si Powell allait nous distribuer des fioles magiques en nous promettant santé, richesse et amour éternel, et la vidange de la Clio Diesel aussi, bien sûr, sauf qu'à la fin, eh bien, ce sera pas un élixir miracle, mais plutôt une baisse de 0,25%. Alors d'ici là, on continue de flotter dans notre bulle euphorique avec des marchés qui montent parce que c'est comme ça, des analystes qui savent déjà ce qui va se passer en décembre et une économie qui, elle, fait du surplace pour ne pas dire qu'elle recule. Mais pas de panique, tant qu'on croit à l'élixir du Dr Powell, eh bien, rien ne peut nous arriver. Enfin, jusqu'au jour où la potion magique sera enfin servie et que tout le monde réalisera que c'était déjà dans les prix. À demain pour la suite de l'ordonnance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français et puis de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Je sais que c'est chiant en ce moment, mais ça veut pas dire qu'il faut pas suivre les marchés. J'en profite aussi pour vous signaler que ce soir à 18h, il y aura un webinaire chez Swissquote, c'est gratuit et l'inscription se fait là-dessous. Il y a un lien, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez. Marco Rastaldi d'investir.ch et votre serviteur seront présents. Excellente journée à tous. Bye bye.